c'est très difficile en Guinée de faire la part des choses entre la politique et la citoyenneté. Parce que tout est confus. Et ceux qui font la politique ne veulent pas qu'il y ait une démarcation. Ils veulent qu'il y ait de la confusion pour que leur projet politique puisse prospérer. C'est normal, c'est de bonne guerre. Parce que c'est dans l'eau trouble où on peut pêcher les poissons. Parce qu'ils sont désemparés, chacun va dans une direction et finalement ils tombent dans le filet du pêcheur. Mais nous qui sommes de la société civile, nous devons refuser ça. Parce que s'il n'y a pas de citoyens actifs, informés, suffisamment informés de leurs droits et de leurs devoirs, le progrès social et économique devient impossible. Donc votre méthode de travail touche le citoyen. Pour le dire que pour voter, il faut être recensé. Et quand on est recensé, ça sous-entend qu'on a l'âge requis pour être recensé et notre nom figure sur une liste électorale. Et après le recensement, on est parti retirer notre carte d'électeur. Dites aux citoyens que laisser sa carte d'électeur dans les mains du chef de quartier est une démission de ses droits vis-à-vis de ses propres droits et devoirs. Quand vous faites recenser et vous refusez de retirer votre carte d'électeur chez le chef de quartier, c'est comme si vous avez renoncé à votre droit d'être guinéen. Parce qu'une carte d'électeur est plus précieuse, elle est plus dangereuse qu'une balle de Kalachnikov. Parce qu'une carte d'électeur peut changer la trajectoire d'un pays pour l'éternité. Et une carte d'électeur peut mettre fin à un régime. Une carte d'électeur peut donner le pouvoir à ceux qui revendiquent être les défenseurs de la société. Mais si vous renoncez à votre carte d'électeur, vous allez renoncer à votre droit citoyen, à votre volonté de changer. Alors ce message-là, je tiens à le faire passer. C'est une révision exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Ça concerne des catégories de citoyens bien définies, dont les 2 400 000 électeurs qui ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas leurs données biométriques au complet. Donc leur recensement était coûteux. Alors certains parlaient de fictif, d'autres, chacun disait ce qu'il voulait dire. Alors l'objet de ce petit recensement, c'est pour permettre à ceux-ci de passer devant les opérateurs pour confirmer, pour se faire enrôler de nouveau, pour qu'ils puissent figurer sur la liste électorale. Deuxième catégorie de personnes, on les appelle les nouveaux majeurs, ceux qui viennent d'avoir 18 ans révolus. C'est leur droit de figurer sur la liste électorale parce que c'est des Guinéens et ils jugent de toutes les qualités requises pour être électeurs et électrices. Et la troisième catégorie de personnes, c'est naturellement ceux qui se sont déplacés. Vous avez changé de résidence ici, là, et vous voulez revoir votre inscription pour que votre nouvelle résidence soit prise en quatrième catégorie, c'est quoi? Les gens qui ne sont jamais. Voilà. Maintenant, dire que les gens qui ne sont jamais passés, je n'aime pas souvent passer ce message pour la simple raison, c'est pour favoriser les gens d'accepter, de librement renoncer à leurs droits et se faire recenser. Donc c'est une catégorie qui n'est pas privilégiée. Si vous avez refusé de vous faire recenser, vous avez 60 ans, 70 ans, mais vous renoncez maintenant à vos droits, parce que vous avez gâté l'avenir de beaucoup d'enfants. Nous sommes à un moment crucial, un moment où l'observatoire doit jouer son rôle. Et ça, c'est à l'occasion des élections présidentielles du 18 octobre 2020. La CENI a entamé une opération d'enrôlement des citoyens. Mais cette opération, il se trouve qu'il n'y a pas assez d'enrôlement dans les quartiers, mais aussi les citoyens ne sont pas informés du processus d'enrôlement en cours. C'est pourquoi l'Observatoire, en tant qu'outil d'aide aux citoyens à comprendre les enjeux sociopolitiques, en tant qu'outil de sensibilisation et d'information des citoyens dans les quartiers, a décidé de se mobiliser pour aider les citoyens à
à être mieux informés sur le processus, mais aussi à savoir les catégories de personnes qui sont intéressées par l'opération de l'enrôlement. Parce que l'enrôlement en cours n'intéresse pas tous les citoyens. Nous allons échanger ensemble. On va nous informer sur les catégories de personnes dont il s'agit. Le message qu'il faut passer dans les quartiers, dans les marchés, les carrefours, nous allons échanger ensemble ce message-là pour que, à votre tour, dans les quartiers, vous allez mobiliser les membres de l'observatoire des quartiers, de chaque quartier. Tout cela, c'est le chef des quartiers, c'est les religieux, dans les marchés, dans les carrefours, sensibiliser les citoyens, les mobiliser à participer à l'enrôlement. Nous sommes engagés, nous sommes des jeunes engagés dynamiquement dans notre commune pour appuyer toujours Konox de ce qu'il fait. Parce que nous avons vu aujourd'hui, seule institution franchement qui est là à aider la population volontairement, c'est la société civile guinéenne, pilotée par notre docteur éminent dans sa commune. Ici, on retient que notre objectif, c'est d'aller dans nos localités et de sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils puissent s'enrôler. Parce que obtenir la carte électorale, c'est très important pour un citoyen. Donc, quand on mène cette activité, c'est dans le courage, dans la motivation, c'est pour pouvoir quand même sensibiliser en tout cas nos citoyens afin de pouvoir partir ensemble, surtout sur des personnes qui n'ont pas pu être votées dans les élections passées. Donc, c'est une occasion pour eux maintenant pour venir maintenant s'enrôler. Et aussi les personnes qui n'avaient pas l'âge, actuellement ils ont l'âge maintenant pour voter, donc peuvent maintenant venir maintenant s'enrôler et les personnes aussi se déplacer d'un point A à un point B. Cette réunion concerne ici de faire la mobilisation des gens pour aller se faire enrôler massivement. Nous avons des observatoires locaux de la gouvernance et de la redevabilité qui sont installés dans les quartiers. Chaque quartier, on a 10 membres. Mais à cette réunion sont conviés les coordinateurs des quartiers. Ces coordinateurs ont pour rôle d'animer. Ils sont à la tête des quartiers, ils ont pour rôle d'animer le quartier avec leurs membres. Donc chaque quartier aura 10 personnes qui seront chargées d'animer des activités à la base. Donc ceux qui sont là dans la salle, ce sont des coordinateurs des observatoires locaux de la gouvernance et de la redevabilité des 131 quartiers de Conakry. Chaque quartier est représenté dans la salle. Ce sont ces membres-là qui vont partir vers les quartiers. C'est pourquoi on n'a pas, avec toutes ces activités, il n'y aura pas assez d'énergie à fournir parce que nous avons des outils à la base qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Voilà, alors, M. Gabriel, je pense à tout bosser. Moi, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Vous savez, notre landerneau socio-politique, notre atmosphère politique est divisée. On est clivé. Ça fait que, comme je le disais à un ami ce matin, il est très difficile de prendre la parole à public aujourd'hui à Guinée, tellement que le débat subjectif, tellement que les questions identitaires ont pris le dessus. Donc nous faisons passer à côté de l'essentiel. Alors, je m'en vais prendre la parole ici pour vous dire que quelle que soit la situation sur le terrain, quels que soient les propos que vous pourrez entendre, qui peuvent être de nature parfois vous blesser, quels que soient les préjugés qu'on peut vous porter, ne vous laissez pas atteindre, ne vous laissez pas ébranler. Vous avez une conviction, c'est au nom d'une conviction que vous vous engagez pour la société civile. C'est au nom des principes, c'est au nom des valeurs que vous êtes en train d'œuvrer pour le développement socio-économique de votre pays. C'est ce qui doit compter pour vous. C'est ce qui doit être la donnée première, la donnée fondamentale. Attention, tout. Et spéciale sensibilisation. Attention.
Parce que